Que s'est-il passé du côté de Marvel Studios, et de Marvel de façon générale, depuis le début de cette année 2026? Alors on s'est déjà vu pour parler évidemment du calendrier, de tout ce qui allait sortir sur cette année, mais on ne s'était pas retrouvé depuis la fin de l'année 2025 pour parler des news. Aujourd'hui, je vous propose de rattraper un petit peu le retard que j'ai au niveau des news, du côté de l'officiel autant du côté des rumeurs. Allez, on va commencer par les news en vrac, les choses qui sont sorties ou des petites dates que je dois vous annoncer. La première, forcément, ça concerne la série Wonder Man, qui est actuellement disponible sur Disney+, qui est sortie il y a de ça maintenant un petit peu plus de 2 semaines. C'est une série qui est composée de 8 épisodes, traitant notamment d'un nouveau personnage intégrant le MCU, à savoir Wonder Man. Et vous pourrez retrouver mes différentes reviews critiques sur la chaîne YouTube, puisqu'elles sont déjà toutes sorties. Autre sortie, c'est évidemment sur le catalogue français de Disney+, le film Thunderbolt, les nouveaux Avengers. Il est disponible depuis la fin du mois de janvier sur Disney+. Pour ceux qui ne l'auraient pas rattrapé, il serait temps de s'y mettre. C'est un film qui sera évidemment très important pour découvrir à la fin de l'année le film Avengers Doomsday. Tout comme son successeur, le film d'après, c'est-à-dire les 4 Fantastiques Premier Pas, lui pour le coup n'est pas encore sorti, mais sa date de sortie française a été officialisée. Il sortira le 23 avril dans le catalogue français. Maintenant, parlons des news. Première news, toujours dans les dates de sortie et rejoignant un petit peu les trailers, parlons de la saison 2 de Daredevil, Born Again. La semaine dernière, on nous a dévoilé donc le premier trailer de cette saison 2, ainsi qu'une nouvelle affiche, mettant en avant notamment le costume de Daredevil en noir avec le double D en rouge sur son torse. Date de sortie annoncée, si je me trompe pas, pour le 26 mars 2026 pour nous en France. Ça, c'est pour le côté officiel. La saison 2 arrive. On aura évidemment l'occasion d'en reparler à la fois dans 100% Marvel et à travers les différentes vidéos, réactions, reviews que je vous ferai. Et la deuxième news autour de Daredevil, c'est plutôt une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Ça concernerait la 3e saison qui sortirait normalement l'année prochaine, dans laquelle on aurait possiblement la main, l'entité méchante qu'on a découvert dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix. Elle serait possiblement l'un des antagonistes de cette saison 3. Mais encore une fois, ici, il s'agit d'une rumeur, donc à prendre avec des pincettes. Mais revoir une société comme la main revenir dans le MCU, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Toujours dans les séries, un petit tour du côté des rumeurs autour de 2 petits programmes qui apparemment seraient en cours de production. Il s'agit de la série Young Avengers, ou plutôt renommée d'après les rumeurs Champion, et la série Strange Academy, 2 séries qui regrouperaient des personnages assez récents dans le MCU. Je pense notamment à America Chavez, à Kate Bishop, à Miss Marvel. Ce seraient 2 programmes qui seraient en cours de développement pour l'après Secret Wars, donc l'après reboot du MCU. Et ça serait d'ailleurs des programmes, d'après les rumeurs, envisagés pour plusieurs saisons sur le catalogue évidemment de Disney+. Toujours côté série, mais cette fois-ci du côté animation, Brad Winderbaum, le patron de Marvel Television, la branche qui s'occupe maintenant de toutes les séries télé qu'on découvre sur le petit écran, il a confirmé que Brian Andrews, qui s'est occupé de la première saison de Marvel Zombie, travaillait sur la suite de ce programme, et donc logiquement sur une saison 2 de Marvel Zombie qui devrait arriver sur Disney+, peut-être en 2027. Et enfin, dans les dernières rumeurs concernant des programmes qui pourraient arriver, on parle un petit peu de X-Force. Ce serait un programme évidemment basé sur la X-Force, qui est une team des comics, un projet qui servirait à lancer la prochaine saga, ce qui concernera logiquement l'après Secret Wars avec le soft reboot du MCU. Et avant de clôturer cette vidéo et de parler de Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, un petit tour du côté de Sony. Ouais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Sony sur cette chaîne YouTube, à juste titre je pense, parce que tout le monde a complètement oublié qu'ils avaient un univers partagé du côté de Spider-Man. Et ben ça tombe bien parce qu'apparemment, d'après les rumeurs, Sony retravaillerait sa politique, sa stratégie quant à l'implication des personnages de Spider-Man dans son univers. Apparemment, il serait ouvert à partager un petit peu plus les différents personnages qu'il possède avec Marvel. Et les projets concernés seraient notamment ceux qui sont utilisés en spin-off. Donc on pense à plein de programmes comme Spider-Man Noir qui arrive bientôt sur Prime Video. Ça aurait aussi pu être le cas pour le programme Silk et bien d'autres. Et d'ailleurs, on nous confirme plus ou moins que le projet Spider-Woman, qui avait été dans les rumeurs depuis 2020 je crois, avec Olivia Wilde à la réalisation, a complètement pour le coup lui été abandonné. Et enfin, comment ne pas passer à côté? Évidemment, le début du mois de janvier a été marqué par les 4 premiers teasers, les tout premiers teasers de Avengers Doomsday, nous dévoilant évidemment le retour de
entre autres Chris Evans, Thor, les Wakandais, les 4 Fantastiques, mais également les X-Men de la première saga. Une début de promo qui a évidemment commencé en ce début d'année 2026, qui va évidemment nous accompagner jusqu'à la sortie du film en décembre prochain. Petite rumeur concernant ce film, mais également le prochain, c'est-à-dire Avengers Secret Wars, l'actrice Gwyneth Paltrow, qu'on a connue comme le personnage de Pepper Potts, devrait apparemment reprendre son rôle de Pepper Potts justement dans les 2 films Avengers à venir. Personnage évidemment très important quand on sait que Robert Downey Jr. revient dans le MCU mais avec une identité différente. Forcément, ça va nous donner envie de voir un petit peu la réaction de Pepper Potts le jour où elle découvrira que son mari, enfin le visage de son mari, est calqué sur un autre personnage. Et enfin, pour terminer cette vidéo, parlons de Secret Wars avec une rumeur et une news officielle. La première news officielle, attention, Kevin Feige tient son sniper à bout de main. Simu Liu, qui interprète le personnage de Shang-Chi dans le prochain film justement Avengers Doomsday, a confirmé qu'il serait également présent au calme dans le prochain film Avengers Secret Wars. Ça veut donc déjà dire qu'on a au moins un survivant de sûr dans Doomsday. Ça sera le personnage de Shang-Chi qui lui apparaîtra. Et la dernière news, c'est une rumeur, attention à prendre avec d'énormes pincettes, un nouveau Black Panther dans le film Avengers Secret Wars. Alors vous allez dire, Black Panther on l'a déjà, c'est Shuri. Mais Marvel essaierait de réintroduire un nouveau Black Panther sous les traits notamment peut-être de Damson Idris, qu'on a notamment aperçu dans le merveilleux film F1. Il aurait déjà eu des pourparlers apparemment avec Marvel Studios et pourrait camper le personnage de Black Panther dans le film Avengers Secret Wars. Mais attention, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de Avengers, il ne se passe pas une seule journée sans qu'on ait des petites rumeurs, des petites news. C'est un film évidemment très attendu, les deux films qui vont être très reliés l'un à l'autre, et surtout qui annoncent un reboot du MCU, et donc plein de possibilités à venir. Sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin des news de janvier. J'espère que cette vidéo récap news Marvel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.